Vous l'avez rappelé, c'est une première, c'est une alliance nouvelle qui veut donner un espoir, vous l'avez bien dit, à tous les médecins spécialistes libéraux. Les raisons de cette union de manière un peu plus profonde. Docteur Cuc ? Je pense que les spécialistes libéraux, Patrick l'a dit, ont été un peu abandonnés aujourd'hui dans un système de santé où on a parlé beaucoup du premier recours avec les médecins généralistes, qui avaient besoin d'ailleurs qu'on s'occupe d'eux, mais les spécialistes ont eu ce sentiment un peu d'être abandonnés. Et pour nous, qui exerçons dans des établissements de soins, nous sommes un peu oubliés aussi par les structures, les ARS. Les ARS parlent aux établissements. Ils oublient que nous sommes les médecins libéraux qui travaillons dans les établissements. Et donc ça, c'est un vrai problème pour nous. Et je pense que l'union faisant la force, l'union des spécialistes libéraux a tout un sens aujourd'hui. Et c'est vraiment une préoccupation pour tous les confrères spécialistes. Docteur de Rochambeau. Il faut bien comprendre que nos instances administratives de la santé savent parler aux établissements et négocient directement avec les établissements. Nous, médecins libéraux, et particulièrement les médecins spécialistes, sommes autant d'individus qui n'avons, on a l'impression, pas d'existence vis-à-vis de ces grandes instances. Et pour pouvoir parler à ces instances, il nous faut une force équivalente à celle des établissements. Et ce que l'on veut représenter, c'est vraiment ça. Aussi bien à l'échelon régional, vous l'avez dit, qu'à l'échelon national. D'accord. Je pense qu'on a compris l'objectif de cette union, effectivement. Et puis nous allons maintenant rentrer dans le détail de ces propositions dans nos futures émissions. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Merci beaucoup de votre attention.